Près de 300 000 emplois ont été détruits en France en 2020. Certains secteurs ont été particulièrement touchés, comme l'hébergement-restauration qui a perdu 137 000 emplois, ou encore les arts et spectacles qui en ont perdu 40 000. Le recours au chômage partiel et aux autres aides proposées par le gouvernement ont permis de limiter les destructions d'emplois. Et si la grande majorité des travailleurs va retrouver un emploi dans son secteur d'origine après la crise, certains vont devoir changer de secteur. Car en effet, l'économie ne sera plus exactement la même après la crise. Certaines activités, comme les voyages d'affaires, ne retrouveront pas leur niveau d'avant-crise. D'autres, au contraire, comme la santé, l'enseignement, la construction, auront d'importants besoins de recrutement. Il faudra alors faciliter les reconversions professionnelles. L'enjeu est important, car il s'agit d'éviter une situation post-crise où un niveau de chômage élevé coexisterait avec des emplois non pourvus. En observant les flux de mobilité des travailleurs sur la période 2008-2018, on constate que certains secteurs connaissent une mobilité bien plus forte que d'autres. Par exemple, dans le secteur de l'hébergement-restauration, en moyenne 9% des travailleurs rejoignent un autre secteur sur une fenêtre de 18 mois. Ils vont vers les activités scientifiques, l'administration publique ou encore le commerce et la réparation d'automobiles. Grâce à des données de Pôle emploi, nous avons pu comparer les compétences mobilisées dans les métiers les plus touchés par la crise, avec celles des métiers qui ont bien résisté. Certaines compétences sont communes aux deux groupes. Par exemple, les deux types de secteurs recherchent des travailleurs capables d'encadrer des équipes. D'autres correspondent à des métiers transversaux, comme les métiers administratifs, comptables et financiers, ou encore ceux de l'informatique. Ces personnes auront des facilités à changer de secteur. Cependant, dans les secteurs les plus destructeurs d'emplois, certaines compétences sont peu transférables au secteur résilient. C'est le cas de la gestion des commandes, la gestion des stocks, la vente ou encore la relation client. Ces compétences correspondent surtout à des métiers d'employés et d'ouvriers. Les secteurs créateurs d'emplois demandent davantage la maîtrise des technologies de l'information ou la capacité à animer des formations. Cela correspond souvent à des métiers de cadre. Ainsi, si vous voulez changer de secteur, il vous faut connaître les opportunités d'emploi, les compétences requises et l'adéquation avec votre propre profil. Or, cette information n'est pas si facile d'accès.